Le pont Henri Konan Bédié complète à 3 les ponts réalisés en Côte d'Ivoire. Les prix des passages sur ce pont sont connus donc depuis hier. Les tarifs sont fixés à 500 francs CFA par passage pour les véhicules personnels, 1500 francs pour les véhicules de transport et 3000 francs CFA pour les poids lourds. Mais qu'en pensent les Ivoiriens? Surtout, quel est ce nouveau mécanisme de gestion des routes qu'est le péage? Comment fonctionne-t-il et quelle est son utilité? Élément de réponse dans le dossier EcoPlus signé ce soir Jean-Luc Bangbo, Adama Koni. Le troisième pont inauguré le 16 décembre, la grande inconnue restait la question du péage. Je ne sais pas combien ça fait. Et peut-être que ça fait 1000 francs, 1700 francs, je ne sais pas. Et chaque jour, si je dois payer 700 francs par jour, vous voyez ce que ça fait. Par rapport au coût maintenant, bon, pas dire que c'est 750, bon, je ne sais pas, je ne confirme pas. Bon, si ça pourrait baisser, ça peut nous arranger. Bon. Veut exaucer mieux, depuis hier, le gouvernement a déjoué des pronostics. Désormais, c'est 500 francs pour les véhicules particuliers, 1500 pour les cars et 3000 francs pour les poids lourds. Les usagers actualisent leurs commentaires. Les prix sont abordables, en ce sens que ça libère un peu les Ivoiriens et c'est un grand boulot qui a été fait. Il faudrait qu'on trouve un peu d'argent pour continuer ce genre de travaux. Je ne dis pas que c'est trop cher, je ne dis pas aussi que c'est moins cher. Mais seulement ce qu'il faut retenir, vu la libre circulation qu'il y a dessus, ça évite les embouteillages et tout ça. Le coût n'est vraiment pas très élevé pour la bourse d'un Ivoirien. Moi personnellement, j'adhère. Compte tenu de l'embouteillage qui était vraiment monstre sur la ville d'Abidjan, le coût est normal, il est bon. 500 francs pour les personnels, moi je pense que c'est déjà bon. Je pense que la population n'est pas contre. Ça c'est vrai, dans un premier temps, mais il faut expliquer. Les gens ont besoin que ça soit bien expliqué, parce que c'est des faits nouveaux dans notre pays. Le péage, droit dont l'on doit s'acquitter pour franchir un passage ou emprunter un ouvrage d'art, peut s'appliquer aussi bien aux personnes, aux véhicules qu'aux marchandises transportées. Mais le système de péage n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que le péage permet d'entretenir les routes. Et puis ceux qui ont eu à faire ces œuvres-là, il faut que en retour, ça leur apporte quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est gratuit. Je pense que le péage est bienvenu. Ça va permettre aux Ivoiriens de circuler librement partout sur le territoire ivoirien. Et puis ça va diminuer un peu les embouteillages à Abidjan surtout. Très bon. Oui, mais on prend pour entretenir le pont. C'est pour entretenir les routes. Ça c'est normal. Ça c'est évident. Le tarif à payer n'est pas fixé au hasard. C'est la résultante d'une démarche méthodique selon un mode de calcul précis. Ce qui est pris en compte, vous savez que c'est un projet partenariat public-privé. Ça veut dire que l'État apporte une participation et le privé apporte une participation. Et la participation du privé est remboursée par les péages qui seront perçus au passage des usagers. Et donc, c'est un montage, le montant du péage est calculé de façon à amortir l'investissement dans un certain délai. Considéré comme une redevance perçue pour l'utilisation de la route, le mécanisme de péage s'appuie sur le décret numéro 2013-766 du 8 novembre 2013. Celui-ci fait obligation au concessionnaire d'entretenir l'ouvrage concédé et l'autorise à percevoir des droits de péage. Pour construire et entretenir un ouvrage concédé, la société concessionnaire emprunte des fonds. En contrepartie, elle prélève un péage pour rembourser et assurer son entretien et son exploitation. Les sommes qui sont collectées, premièrement, vont à l'entretien de la voie qui est mise à péage, de la route à péage. Donc la première des choses, c'est remettre cette route-là en état, toujours l'entretenir, faire les lagages, faire les entretiens. Lorsqu'il y a un trou qui sort, automatiquement boucher ces trous. Et puis après, voir l'équipement, payer le personnel et puis en plus prévoir l'extension même de ces voies-là pour lesquelles on fait le péage. Le système de commercialisation des routes a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays et la Côte d'Ivoire voudrait bien s'en inspirer. Aujourd'hui, le Maroc a commencé, il y avait 60 km d'autoroute. Ils ont fait le péage, ils ont accepté. Aujourd'hui, ils sont à 1800 km d'autoroute. C'est-à-dire, ils se regardent, ils se demandent, on peut maintenant baisser le prix du péage parce qu'il y a plus grande chose à faire. Il n'y a qu'à faire l'entretien. Déjà en vigueur sur l'autoroute du Nord, le système de péage a permis de collecter plus de 4 milliards de francs CFA. Avec ce mécanisme, c'est surtout le principe de l'utilisateur-payeur qui prime, c'est-à-dire plutôt que les contribuables,
seuls les utilisateurs du pont sont astreints au paiement. Cela évite à l'État de recourir à l'impôt. Là où les ressources publiques ne seront pas suffisantes, nous aurons de plus en plus recours à des financements privés. Et pour rembourser ces financements privés, il va falloir donc, d'une manière ou d'une autre, trouver un mécanisme et le péage fait partie de ces mécanismes-là. La concession du pont Henri Konan Bédié à la société Socoprim durera 30 ans. Des usagers comme les sapeurs-pompiers et les policiers en intervention devraient bénéficier d'un traitement particulier pour leur passage.